Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite review de Crashpad. Aujourd'hui, on va review le Crashpad de chez Boreal, qui est mon premier Crashpad, mais je vous dirai bien évidemment en conclusion. Donc il faudra rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir est-ce que je recommande ou pas ce Crashpad. Et avant de passer du coup à tout ce qui est les tests de chute qu'on peut effectuer sur ce Crashpad, je vais d'abord vous parler de toutes ces spécifications techniques. Dans un premier temps, il s'agit d'un Crashpad qui fait 140 par 100. Donc c'est-à-dire que là, il fait 70 une fois replié et 100 de haut, donc 1 mètre sur 70 et une fois déplié, 1 mètre sur 1 mètre 40. Au niveau de l'épaisseur, on est sur une épaisseur de 12 cm de mousse. Je vous montrerai la mousse juste après. Ce qui fait qu'une fois qu'il est replié, il fait 24 cm. C'est des maths, 12 plus 12, 24. Voilà. Au niveau de son tarif, vu que c'est un gros Crashpad, on pourrait s'attendre à ce que ce soit au-dessus de 200 €. Et ben non, ce petit Crashpad est au prix de 185 €. Alors bien évidemment, est-ce qu'il vaut les 185 € pour attraper des grosses chutes, vu que c'est le principe des gros Crashpads, c'est d'attraper quand on chute d'assez haut? Et ben vous le saurez bien évidemment avec les tests de chute qu'on fera juste après. Maintenant qu'on a vu les dimensions de ce Crashpad, on va parler de ses différentes fonctionnalités. On est sur un Crashpad qui pèse 6,5 kg et donc comme pour tous les gros Crashpads qui sont assez lourds, vous avez donc des bretelles pour pouvoir le porter sur votre dos. Vous avez en plus normalement une ceinture qui va se mettre au niveau de la taille pour pouvoir justement bien le bloquer. Alors la ceinture peut s'enlever, les bretelles peuvent aussi se décratcher et s'enlever. Moi je ne vais pas m'amuser à le faire parce que j'en ai un tout petit peu besoin de ces bretelles là. Et vous avez aussi, pour pouvoir le maintenir complètement fermé, vous avez dans un premier temps en haut un scratch qui vient verrouiller ici. Et vous avez aussi du coup un petit cache que vous allez pouvoir utiliser pour refermer. Ce petit cache, il a aussi l'avantage de pouvoir, en s'enlevant, être rabattu sur les bretelles et de pouvoir en fait avoir un Crashpad qui soit lisse en dessous. Et vous allez pouvoir le balader un petit peu plus facilement sans risquer d'accrocher les bretelles dans quoi que ce soit. Et donc là, vos bretelles sont protégées. Alors bien évidemment, il est plutôt déconseillé de traîner vos Crashpads par terre. C'est mieux de les prendre avec vous, de les soulever et de les déplacer. Au niveau de l'intérieur, donc on va cette fois-ci l'ouvrir. Au niveau de l'intérieur, on est donc sur un Crashpad des plus classiques, c'est-à-dire un Crashpad qui se plie en deux. Je pense que vous avez dû l'entendre, à l'intérieur vous avez un scratch qui va permettre de solidifier un petit peu plus au niveau de la pliure, puisque c'est la partie fragile dans ce genre de Crashpad, c'est une zone qui est assez sensible parce que ça peut très bien s'ouvrir au moment de la chute. Vous pouvez avoir un caillou qui peut se glisser à l'intérieur et donc vous avez très peu de protection au niveau de la pliure. Et donc pour renforcer un petit peu ça, les constructeurs de Crashpad ils mettent des scratchs de part et d'autre pour maintenir un petit peu plus cette position ouverte qu'on va avoir sur le Crashpad. Vous avez aussi du coup un petit tapis sur lequel vous pouvez essuyer vos pieds, tapis qui peut bien évidemment se descratcher et que vous allez pouvoir placer ailleurs. Si vous avez besoin de l'ensemble du tapis du Crashpad et que vous voulez mettre le petit tapis à côté, vous pourrez le faire. Et c'est à peu près tout ce qu'on a pour l'intérieur de ce Crashpad. Maintenant, on va pouvoir passer sur la partie qui je pense peut en intéresser beaucoup, c'est la mousse qui compose le Crashpad. Alors, on a 3 mousses présentes à l'intérieur de ce Crashpad. Alors laissez-moi juste l'ouvrir en grand. On a donc 3 mousses qui sont présentes à l'intérieur. Hop, je le tourne, je vous montre ça. On a donc 2 mousses très rigides à haute densité qui ont pour objectif de répartir la charge. Le premier qui est donc situé en dessous du Crashpad, donc là on est vers l'extérieur du Crashpad. Celle-là, elle va permettre de répartir la charge au niveau du sol. Ça permettra aussi, si jamais vous êtes sur un sol qui n'est pas tout à fait droit, de plutôt répartir la charge et d'éviter que votre Crashpad s'enfonce à un endroit parce qu'il y a un trou, par exemple. Là, ça évitera que ça s'enfonce au trou, ça va rigidifier cette partie-là. Et vous avez aussi du coup une deuxième qui est elle, du côté de la chute. Son objectif à elle, c'est justement d'absorber en partie l'impact et surtout de la répartir sur l'ensemble de la mousse qui est au milieu, qui est elle la mousse extrêmement molle, qui est elle aussi à haute densité pour le coup, et qui elle va servir à absorber complètement l'impact. C'est-à-dire qu'en gros, ça va prendre en sandwich votre impact et ça fait que voilà, tout l'impact se répartit sur l'ensemble de la mousse, ce qui absorbe beaucoup mieux les impacts. Vous verrez beaucoup de gros Crashpads qui ont cette particularité de mettre une mousse rigide, une mousse qui absorbe et une autre mousse rigide pour justement permettre de bien répartir la charge et de pouvoir mieux absorber. Il existe d'autres technologies pour les mousses, mais ça on en parlera quand on sera sur les Crashpads qui ont bien évidemment ces technologies-là.
Maintenant qu'on a vu toutes les spécifications de ce petit crash pad, il est temps de passer à ce qui intéresse la plupart des gens, ce sont les tests de chute. Donc on va faire un premier test de pas très haut, juste pour voir déjà comment il nous réceptionne de cette petite hauteur. On est sur à peu près 1 mètre de haut, donc c'est pas énorme. On va pouvoir justement y aller à fond sans trop se soucier. Pas mal, ça absorbe bien, ça absorbe bien. Nouveau test de saut, on va sauter aussi d'à peu près 1,80 m directement dans le crash pour voir à peu près la réception qu'on va avoir à cette hauteur là. Vous êtes prêts? Moi non. Eh bah franchement, l'amortit bien, 1,80 comme ça. On va essayer un peu plus haut, on va tester 2,30 m. Let's go. Ouais, il amortit vraiment bien pour le coup. 2,30 m, on sent l'impact parce que ça reste quand même de haut, mais il m'a bien amorti. Franchement, pas mal. Du coup, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce crash pad? Eh bien, déjà, au niveau de sa réception, vous avez pu le voir avec les différents tests de chute qu'on a fait, ce crash pad réceptionne extrêmement bien, même si on tombe de haut. Ah, évidemment, il faut quand même savoir tomber, hein. Si vous tombez mal, ça ne vous empêchera pas de vous blesser, mais ça, c'est peu importe le crash pad. En tout cas, celui-ci protège très bien en cas de grosse chute. Du coup, ça fait qu'en niveau de rapport qualité-prix, alors, il réceptionne assez dur, donc c'est vrai qu'on aimerait bien des fois des crash pads qui réceptionnent beaucoup plus aisément, mais pour son prix qui est de 185 € par rapport aux autres crash pads qu'on peut trouver dans la concurrence et par rapport à sa dimension, on rappelle quand même que c'est un crash pad qui fait 100 par 140 avec 12 cm d'épaisseur, donc c'est quand même un gros crash pad qui fait 6,5 kg, mais qui du coup clairement rattrape bien. Par rapport à son prix, il vaut extrêmement bien son prix. Donc au niveau du rapport qualité-prix, je trouve que c'est un très bon premier crash pad si vous voulez un gros crash pad. Alors évidemment, vous verrez à travers la vidéo qu'on présentera d'autres crash pads qui seront plus petits, qui vous seront peut-être plus adaptés par rapport à votre besoin, par rapport à votre portefeuille. Mais si jamais vous êtes en recherche d'un gros crash pad et que vous n'avez pas forcément un énorme budget à mettre, eh ben, je vous recommande vraiment ce Boreal qui est à 185 € qui est très intéressant. Merci à tous du coup d'avoir suivi cette petite review de crash pad. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé, les commentaires qui sont juste en dessous, ce que vous avez pensé du coup de cette petite review, ce que vous avez pensé de ce crash pad, si vous l'utilisez, eh ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas évidemment si vous ne voulez pas rater d'autres reviews de crash pad à tout simplement vous abonner. Et n'hésitez pas aussi si jamais vous avez un ami qui souhaite acheter le même crash pad, eh ben, tout simplement à lui envoyer cette petite review. Ça lui fera, je pense, super plaisir de savoir ce qu'il peut y avoir sur ce crash pad. Merci en tout cas d'avoir suivi cette petite vidéo. On se retrouve à la prochaine. Ciao!